sais pas quelle autre partie vous êtes capable d'inventer. On sera pas satisfait. On est le peuple. On sera jamais satisfait. Puis... Mais ouais, si Trump a tenu des propos de la sorte, là, encore une fois, ça va faire brasser. Il va... Bienvenue à Parle Jase. En ce lundi, ça va jaser politique aujourd'hui et je suis en compagnie de Jason Ouellette. Sur le panel aujourd'hui, on est nous deux. Salut Jason. Salut. Comment ça va? Bon automne. Merci. Ben oui, l'automne qui est arrivé. Plus belle saison de l'année, c'est l'automne. Il n'y a pas de mouche. C'est la même chose. Il fait frais, l'air sent bonne, c'est parfumé des feuilles qui se décomposent. J'adore cette senteur-là. Moi, j'ai passé du temps un petit peu dans le bois hier, mais je voulais pas déranger les chasseurs. Fait que, et la chasse à l'orignal qui commence demain. Ouais, ben ça, c'est beau. Il y en a beaucoup qui attendent ça. Puis on va en parler de chasse à l'orignal aujourd'hui et différents sujets comme si vous êtes d'avis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick est dans la bonne voie. Il y a des sondages qui ne sont pas trop en faveur du gouvernement libéral présent. Et puis on va parler aussi des formations sur la gouvernance locale. On parle que ça pourrait être rendu obligatoire. D'autres sujets également à l'émission. C'est Parle Jase politique. Restez bien branchés et on ouvre les lignes. Vous pourrez parler avec nous le 506-532-0133. Bienvenue à Parle Jase. Tu l'as bien. Je sais pas, je sais pas. Un chasseur expérimenté me dirait si je l'ai bien. Attends, tu peux. Lève ça, je vais checker. On va rejoindre un chasseur expérimenté au téléphone, Gordon Gallant, qui est avec nous. Salut, Gordon. Bonjour. Je l'avais-tu bien? C'est pas pire, là. C'est pas pire? Un autre petit chat? Si j'étais un mâle qui était en chaleur, là, probablement, je répondrais à cette call-là. Ben, moi, je vais encourager Seb. Ça commence... fait que là, la chasse commence demain matin. Gordon, fais-tu beau pour chasse à l'orignal? Les matins vont être bons. C'est pas pire. J'ai gardé la météo d'avance pour les prochains 16 jours. Cependant, les après-midi, ça se réchauffe. Il va y avoir quelques journées, il va y avoir des petits showers. Ça boite pas. Je me rappelle une année, 5-6 ans passés, on avait eu un tonnerre du diable, des éclats partout, du vent, puis une petite opportunité de caler, puis on a eu une orignal à 8 heures le matin. L'orignal, la météo, à part la chaleur, ça boite pas. Oui, ça prend vraiment pas trop de chaleur parce que là, ça devient complexe. On veut qu'il fasse pas trop chaud, mais là, ça devrait être parfait. Moi, j'ai l'impression que ça s'enligne bien. Je pense que ça s'enligne bien. Je pense qu'ils vont avoir une bonne semaine encore. Moi, je trouve qu'il fait chaud. Moi, c'est ça. Il me semble qu'il faisait plus frais que ça dans le vieux temps, là, quand les mononcles allaient chasser. Il faisait fret. Il faisait fret. Mais là, tout de suite, il fait fret la nuit. Exactement. Je me rappelle moi aussi, le vieux temps. Là. Je suis un peu plus vieux que toi, là. Les matins, il y avait de la gelée ou de la glace même. Puis, les après-midi, ça descendait peut-être à 12 et 13. C'est pas si chaud que ça. Ma soeur, c'est des 20-22 les après-midi. Puis l'orignal, il m'ouvre pas là-dedans. Tu sais, là, il fait trop chaud. Ils sont accouplés presque avec la femelle, puis ça m'ouvre pas beaucoup. Ça fait que ça prend du fret. Ouais, c'est con. Comme ton domicile à toi, dans le nord-ouest de la province, là, il fait fret. Là, il y a l'orignal aussi. Ouais. Gordon, on a un autre appel en même temps que toi. Bouge pas. On va essayer de vous mettre tous les deux en onde vu que c'est Parle Jase, puis le monde sont invités à appeler. 532-0133. Seb, je te laisse work your magic. Oui, ça a raccroché. On l'a perdu. Bon. Des conseils à donner, Gordon, en début de saison de chasse. Je sais que là, première des choses, c'est les feux. Interdit de faire des feux. Fait que ça change la game un petit peu pour les chasseurs, chasseuses le soir. Mais à part ça, on donne quoi comme conseil? Ça a tellement évolué, la chasse à l'orignal. Tous les chasses avec les chemins de bois d'Irving, puis
les Radio Line, puis les VTT qui vont juste là, sur le site. Première chose que je ferais le matin, c'est faire le moins de bruit possible pour déranger les bêtes, parce que même parler tout haut, les téléphones, étendez vos téléphones, on n'avait pas de ça, là. Au début, nous autres, on avait plus de succès aussi, mais il y a une forte population d'orignal dans le Nouveau-Brunswick. Juste, allez là, puis soyez saufs. Il y a safety sur le fusil qu'on vous a dans la cache. Et puis, collez, puis écoutez, puis soyez patients. T'as-tu sorti cette année, Gordon? Est-ce que tu es en train de t'habiller, préparer tes affaires, puis t'as attelé pour aller à la chasse? Oui. Il y a déjà 3 semaines dans le bois. Ben, plus que ça, là. Moi, je fais tout le temps mes salines au mois de mai pour le chevreuil, puis l'orignal. Mais l'orignal, cette année, je ne l'ai pas fait. J'ai mis des cams. C'est sans autre chose que ça va évoluer. On met des cams dans le bois. On sait juste quelle place que les bêtes, la plus forte population. Puis avec des salines, tu peux voir ça. Moi, j'ai été dans le bois, c'est tellement sec. Les places où je chasse, que je traverse des ruisseaux, des cours d'eau, puis tu pourrais traverser nu-pied. Il n'y a pas de problème, c'est sec de même. Donc, comme l'orignal demain matin, là, il va être proche d'un cours d'eau, là. Un petit lac ou un petit swamp, quelque chose de même. C'est là qu'ils sont mis parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu de pluie. Paco, c'est sec. J'ai remarqué en fin de semaine, tu ouais pas les traces, tu ouais moins bien parce qu'ils calent pas. Le sol est dur. Le chemin est dur, oui, c'est ça. Ce que tu penses qui était une fresh track ou une vieille track pourrait être une fresh track juste parce que l'espèce de galette toute sec sur le top, là. Ouais, c'est différentes réalités. Oui. Un mousse, même s'il marche un côté dur, il fait flyer un peu de terre, là. Tu peux le voir. Mais nous autres, on ne traque pas au corps, là. Puis, d'habitude, on c'est qu'il fait faire beau le matin, là, au un bon écho. Ça tient la bête sans venir. Puis, c'est comme ça va faire tantôt. Un bout, tu réponds, là. C'est le jappement, tu l'entends de loin. C'est extraordinaire, ça. Ça fait monter le poil sur le dos. Ouais. Puis, c'est rien comme ça. Une bête contre l'humain, puis, c'est spécial. Ouais, moi, je l'ai jamais fait. Fait que je peux pas le filer. J'étais pas rendu là encore dans ma vie. Un jour, Gordon va m'amener avec lui dans son truck pour aller à la chasse à l'orignal. Mais c'est pas arrivé. Fait que je l'ai jamais vécu, l'espèce de victory feeling, là, où ce que tu sais que t'as ta bête et ta terre, t'es fier de ce que t'as eu. Blaster, faut que tu trouves quelque chose pour la draguer puis de la sortir du trot de branche. Fait que là, l'autre challenge commence, où ce que tu travailles fort aussi. Sinon, là, il fait chaud. Fait que tu peux pas niaiser avec ta bête non plus, là. Mais ça aussi, pour sortir la bête du bois, là, toutes des choses qui sont plus faciles à la sortir. Il y a un bonhomme de Saint-Antoine qui est sorti avec un tapis à Teflon. On met ça là-dessus, puis on sort ça avec juste un VTT. C'est vrai. Ah. D'habitude, c'est moi qui sortais ça. Il m'a petite Polaris 570. Puis, ils ont aussi des engins de Power Saw avec des polis. C'est comme un winch. C'est portatif. Puis tu vas dans le bois avec ça, puis tu sors ton orignal. Il faut que tu sois pas mal creux dans le bois, puis dans la vase, pour pas le sortir en quartier. On est bien équipé, c'est Oui, bon équipement. Ben ça, on pourra pas se plaindre de ce qui s'améliore, hein, ça c'est sûr. Moi, des fois, je trouve pas ça fair pour l'orignal, puis surtout avec toutes les jumelles à cette heure électroniques, vidéo, puis là, ben je serais pas surpris, moi, qu'il n'y en ait pas je veux pas le traiter de nom, là, je veux pas un joyeux luron, pour être poli, qui décide de lever son drone dans les airs pour aller voir s'il y a pas des orignaux un petit peu partout autour d'eux autres. Ça va être la next game. Je trouve pas ça fair pour l'orignal. Non. Toi, tu voudrais qu'on soit avec la lance, hein? Moi, j'irais traditionnel pour la lance de bois. Moi, je suis de ce type-là parce qu'il y a de plus en plus de monde qui prennent la chasse tant qu'à le faire traditionnellement avec l'arc puis la lance de bois. Moi, je serais... on revient à ça.
Ouais, c'est pas mal une tradition plutôt au Québec. Et il y en a par ici qui ont commencé avec l'AC. Et puis, ils aiment ça. Puis, c'est un plus gros challenge. Puis, je les blâme pas. Mais quand tu as juste un permis à tous les 15-20 ans, là, mon Dieu, il faut que tu soumettes toutes les choses qui aillent pour toi. Parce que tu sais pas quand c'est la prochaine. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas eu de permis. Oh, mais t'es dans le bois chaque année, pareil, là. J'étais chanceux qu'il y en a qui ont des permis qui me demandent. J'aurais pu y aller cette année, mais je me sentais pas assez bien pour y aller, là. J'étais pour 100%. Alors, je vais prendre un sabbatique, puis retourner plus fort l'année prochaine. That's the spirit. Gordon, merci pour ces bons mots d'encouragement, puis on va souhaiter bon succès à tous les chasseurs. Je pense qu'il y en a 4700 Tchuks là, qui ont reçu des permis. Fait 4800 à peu près, qui ont reçu des permis cette année. Puis qu'ils vont se retrouver peut-être avec... C'est quoi, le taux de succès est quand même relativement bon. Je me trompe pas, c'est 75, même 80 %. Fait qu'on va leur souhaiter bonne chance. Merci, Gordon. Oui. Bonne chance, chasseurs. Puis les chasseuses. N'oubliez pas les chasseuses. Effectivement, oui. Faut bien les mentionner. Ouais. Eh bien, merci, Gordon. Puis bonne chasse l'année prochaine. Merci. Salut. Puis pour ceux qui chassent pas, ben vous n'aurez même pas à chasser les mouches parce qu'il n'y a pas grand mouche dans le bois de suite. Vraiment le fun. Hey, mais la fameuse sécheresse, hein, Jason, puis je regardais cette semaine, c'est la semaine passée, je suis tombé sur un article pour les bleuets sauvages. C'est 65 % de la récolte de bleuets sauvages qui a été complètement perdue. Temps chaud et sec, ça a été dur pour les producteurs. Puis il y a l'agence Bleuet NB qui espère l'aide du gouvernement. Parce que sinon, ça va de mal en pire. Et dans les 3 dernières années, en moyenne, la production de bleuets sauvages était de 68 millions de livres. Qu'est-ce que ça a été cette année? 20 millions. Alors, c'est ça, quand on dit 65 % de moins à peu près. Là. Puis les principaux facteurs, c'est la sécheresse, qu'on dit. Il y a eu l'interdiction temporaire aussi des activités de l'industrie sur les terres de la Couronne. Ça, c'est au mois d'août, ça a été imposé par le gouvernement provincial pour le risque de feu de forêt. On va aller au téléphone, prendre un appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Là, j'ai pas poigné le code juste avant, puis vous avez les techniques, comment ramasser son ornial, là. Oui. Moi, il y a un gars qui m'a dit, là, je suis pas un chasseur, il dit, lui, il avait correct. Il n'y a pas besoin de win for et en tout. Il dit, premièrement, il dit, tu blessais l'ornial. Tu fais pas. Tu tirais dans les flancs, puis à mesure qu'il boitait, tu le poussais dans ta tailgate, puis tu le tirais dans la tailgate, puis tu tombais dans la tailgate. Elle est bonne. Je sais pas comment légal qui est. Je pense que t'as pas le droit de tirer quelque chose d'un véhicule à moteur, mais s'il attendait d'être à côté pour l'achever, c'est... Ah oui, le poussait doucement, là. Tu étais blessé, hein? Ouais. Ça il avait pas toute son énergie, ça fait le pousser doucement jusqu'à arriver à la tailgate du truck, puis là, il l'achevait, tu sais, là. Aïe. Ça, c'est une histoire. Il y a des défenseurs des animaux qui seraient en train de monter aux barricades. Oui, mais ça sauve de le traîner. Il va finir sa vie dans le derrière du pick-up pareil, hein, oui. Ouais. Ça fait... c'est une manière, là. C'est un chasseur c'est un bon chasseur, lui, là, pour qu'il y avait. Je crois, arrête, fais l'amener directement à tailgate de son truck. Hey, mais faire exprès pour le blesser, pas le tuer pour qu'il marche encore. Oh là là, moi, ça me... Je suis pas certain. Je suis pas certain. Seb n'est pas trop sauvage. Non, c'est le moins de souffrance possible là, dans ma vision à moi. Mais tout de même, hein, il y en a qui ont eu toutes sortes de stratégies. Quand t'es pris, puis il n'y a pas de 4 roues, puis des winches, comme le gars disait, là, ça peut, t'as pas le choix, là, on va dire, là. Tu veux l'avoir, l'ornial. Ah oui. Fait qu'il y en a qui l'ont eu comme ça, c'est certain. Là, ça a été il n'y a pas eu de vidéo là-dessus, je sais pas, là. Non, je pense pas. Je pense pas qu'on ferait passer une vidéo là-dessus. OK, bonne journée. Merci, bonne journée. Ouais. C'est taux de succès de 80 %. C'est ça qu'on dit. 80 75-80 %. Et puis en 2024, semblerait que, là, selon Radio-Canada, il y a une dame qui s'appelle Ashley Lomax qui a été à la chasse à l'orignal, puis elle a battu un mâle d'un panache de 160 cm ou 63 pouces, qui aurait été un des records. Et puis, je pense que c'est à l'arc même
Très génial. D'ouverture à bateau. Ouais, un mâle d'un panache à l'arc. Fait que, en plus, c'est pour dire, c'est tout qu'un gros panache. Fait que quand on le dit, ça, c'est du panache, c'est elle qui l'avait, le panache. Elle qui l'avait. Good for her. Ouais. Hey, si vous voulez participer aux discussions, c'est le 506-532-0133. Et je t'envoie sur un sujet politique, parce que c'est lundi, Jason. Le gouvernement libéral, il y a eu un sondage récemment, puis pas rose-rose, la perception du public par rapport au nouveau gouvernement. Le sondage dit que les néo-démocrates sont pas satisfaits du travail des libéraux dans les grands dossiers. Et on note des échecs dans 5 dossiers majeurs, notamment la santé, l'économie et le coût de la vie. Alors, le nouveau sondage, il y avait seulement un néo-brunswickois sur 3 qui pensait que la province était sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement libéral présent de Susan Holt est sur la bonne voie? On veut avoir votre avis, 506-532-0133. Et puis, dans les dossiers clés, on dit que l'électorat n'est pas satisfait. Une majorité de 259 répondants donnaient aux libéraux des notes d'échec sur 5 questions majeures, comme par exemple système de santé. 15 % seulement des gens estimaient que la province faisait du bon travail en santé. Hey, c'est 85 % qui trouvent que non. Ben, en fait, 78 puis les autres étaient indécis. Là. Mais 78 % ont dit qu'en santé, ça avance pas comme c'est supposé. On n'est pas satisfait. Je ne sais pas si tu trouves, Jason, que la santé, ça a avancé depuis l'élection Holt. On s'attendait à plus. Je suis rendu à mon 13e gouvernement, je pense. Dont tu es témoin. Dont je suis conscient. Ouais. Puis les gouvernements font toujours un down dans leur mandat à un moment donné. Puis là, ça revient. Plus l'élection se rapproche, plus qu'on est généreux. Mais là, le down est arrivé vite, là. Ouais, les libéraux, moi, je m'attendais à des résultats beaucoup plus positifs, mais même chose concernant l'inflation, coût de la vie, c'est 17 % qui estiment que le gouvernement Holt fait du bon travail, 68 % en désaccord et 15 % incertains. Et puis, mauvais résultat aussi pour l'accessibilité au logement. Il y a seulement 16 % d'approbation, 72 % de désapprobation. Criminalité, sécurité publique, même chose. C'est de la grosse désapprobation. L'emploi, économie, encore un 57 % de désapprobation. Donc, on n'est pas fiers du côté des électeurs de ce qui se passe. Comparativement à la Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador, où là, les résultats du Nouveau-Brunswick sont inférieurs pour les 5 questions. Dans les autres provinces, on est plus satisfait de ce que fait le gouvernement présent. Il faut dire que la Nouvelle-Écosse se distingue aussi par le plus grand nombre de résidents qui disent que leur province est sur la bonne voie. En Nouvelle-Écosse, là, on est plus fiers qu'au Nouveau-Brunswick sur, en tout cas, ce qu'on peut lire. Et puis, au Manitoba, beaucoup affirment qu'on est sur la mauvaise voie également. Donc, on va aller prendre un appel. Parle, Georges, on vous écoute. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, à Toronto, il y avait un monsieur qui parle du building house. Oui. C'est George Galland. Mm-hmm. Gordon Galland. Oui, c'est exact. C'est-tu le garçon à George Galland, ça? Hey, je ne sais pas qui est. Je sais que son fils, c'est Michel, qui est ici les jeudis sport avec Seb, mais là, ça descend dans son arbre généalogique. Là, il m'a pas amené à la chasse encore pour qu'on puisse en parler. Fait que l'année prochaine, qu'il a dit tantôt. Il va être ça. Il vient du Capelé? Oui, il vient du Capelé. OK. Bon. Au garçon, Michel. Bon, t'es live on air, hein, tu sais? Ouais, je sais. OK. OK. Chasse à l'orignal, toi, cette année, oui, non? Non. Non, pas cette année parce que t'as pas appliqué ou parce que tu chasses pas? Non, je chasse pas. OK. Bon, ben, good. Merci. Bonne semaine d'abord. Bonne saison de chasse. Bye-bye. De pas chasse. Ben, merci beaucoup d'avoir appelé pour ces questions, tout de même. C'est pas tout le monde qui chasse. C'est pas tout le monde. 175 000 personnes qui vont se retrouver dans les forêts néo-brunswickoises au cours des prochains jours. Là. Chaque chasseur est accompagné de plusieurs personnes qui viennent puis qui sortent. Ils vont passer la semaine, même comme là on l'a mentionné, il y a des chasseurs qui sont déjà dans le bois depuis vendredi dernier puis qui sont en train de travailler, de préparer leurs affaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de travail pour ça. Ils font bien. Ils se retrouvent chez 10 chasseurs et chasseuses. Désolé, ou personnes chassantes. C'est ça? Ben, personne qui chasse, oui. Chassante, voilà. Je sais pas. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en gros, ben voilà, si vous êtes satisfait du gouvernement libéral, dites-nous-le également. Et puis, j'ai de la misère avec ça parce qu'on sera jamais satisfait du gouvernement, Seb. Non, jamais? Jamais. Pourquoi donc? Ben, je sais pas.
nomme-moi le gouvernement que tu étais le plus satisfait d'eux. Tu sais, là, ce qu'on veut, c'est meilleure qualité, plus de services, baissage de taxes. T'étais pas satisfait du gouvernement Harper ou du gouvernement... je sais pas, Higgs? Je sais pas. Gouvernement Higgs, non? On va prendre un appel, voir. Parle, Jean-Jean, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez que moi, ça qui me dérange, qui m'a dérangé, il est décédé, c'est un prêtre qui faisait la chasse. Que vous pensez de ça, vous autres? Un prêtre qui faisait la chasse. Oui. Ben, moi, je pense que c'est correct. OK, c'est juste que tu as tué la création, hein? En tous les cas, moi, c'est... Ouais, pour manger. C'est tout le temps comme subsistance. Okay. Dans le vieux temps, je parle du vieux temps aujourd'hui, je suis pas mal content de ça. Dans le vieux temps, on n'avait pas le choix de chasser. On n'avait pas le choix de faire des collets à lièvre. Pour se nourrir, ouais. Puis un collet à lièvre, tu y penses comme il faut, là, ça fait pitié. Là. Tu t'étrangles un lièvre. Tu sais, là, fait qu'on allait pour vivre. T'sais, fait que là, je dis, si on va pour le plaisir, peut-être que va contre les convictions chrétiennes à la base. T'as peut-être raison, mais encore là, si on lit la Bible, ils ont pêché du poisson, là. Comme ils ont mangé du poisson. Là. C'est le même sort est là. Tu sors un poisson de l'eau, ben, plutôt que se nailler, il sèche. Là, c'est ça. Non, c'est gars, moi, je le connais. Il est décédé, hein? Puis c'est un prêtre qui était natif de Saint-Paul. Puis lui, il faisait la chasse. Puis j'ai jamais eu la chance d'y poser la question. Moi, je parle de, la création. Hein? Puis lui, c'était pour loisir. C'était pour... Il n'avait pas besoin de... il n'allait pas à la chasse pour se nourrir. Il allait là pour loisir. Puis j'ai jamais eu la chance d'y demander pourquoi... Puis moi, ça m'a toujours... Jason, ça m'a toujours dérangé, ça. Ben, virons la table de bord, OK? Tes paroissiens chassent, eux. C'est ce qu'ils font. Toi, tu veux te rapprocher d'eux autres pour pouvoir partager ce que tu as à partager. Mais tu veux pas avoir l'air du him and us. Tu sais, là, tu veux avoir l'air du us ensemble. Tu vas vouloir... Fait, en tout cas, moi, je veux pas faire d'hypothèse de rien de ce qu'il pensait dans sa tête, mais d'un point de vue, vouloir se rapprocher de ses paroissiens, peut-être c'était même positif qu'à la chasse avec eux autres. Un endroit où ils sont dans leur intimité, qui est capable de leur parler. C'est peut-être plus rusé qu'on le pensait. Non, mais ça prend... Regarde, moi, j'ai jamais fait la chasse. Hein. Puis moi, j'ai resté dans la campagne, tout ça. Puis il y a des personnes que je connaissais qui ont fait la chasse. Ben moi, j'aurais jamais eu le goût de lancer une balle contre un animal. Ah non, c'est... Pour le tuer. C'est pas tout le monde qui le ferait. Je sais pas, moi, si je le ferais. Je l'ai pas essayé, puis ça me... On mange de la viande, puis on met des trappes à souris dans nos maisons. Ouais, ben ça, c'est différent, ça. Mais oui, moi, je dirais, moi, avec les moyens comme l'arc, peut-être, je me sentirais peut-être plus fair. Revenir à la chasse traditionnelle. C'est parce que j'ai un petit quelque chose contre les armes à feu. Moi, je me sens juste pas à l'aise, mais j'ai rien contre les gens qui les utilisent. Mais moi, j'utilise pas d'armes à feu. Puis j'imagine qu'à la chasse, j'irais. Je prendrais le courage d'aller tuer mon animal, mais j'aimerais apprendre à bien viser avec l'arc avant. Être sûr d'être vraiment bon pour pas le manquer là, non plus, puis essayer de pas le blesser. Ben c'est ça, c'est qu'il y a un travail de labeur, de préparation, de développement d'expertise. Tu peux pas manquer ta shot parce que t'es un arc. C'est pas juste un pow puis c'est parti. Il faut vraiment que tu mettes ta flèche, tu vises, tu saches comment viser, puis que tu frappes directement, je pense, le cœur. Le cœur, ça tombe, hein, mais je sais qu'il y a un endroit qui vise, parfois, c'est juste en dessous de la colonne, puis ça le paralyse, puis il sent plus rien. Là, si on touche sous la colonne, je sais que ça, c'est un endroit aussi qui est privilégié par les chasseurs. D'autres commentaires, monsieur? Non, moi, j'ai jamais expériencé, j'ai vu dans la campagne, dans le bois, de quelqu'un qui a lancé une balle contre un animal. Ça, j'ai jamais vécu. J'ai jamais vécu ça. Mais, par exemple, j'étais dans le bois, puis il y avait un lapin qui était pris d'un collet, là. Il mourait d'un collet, là. Oui, c'est ça. Ça, je l'attendais là-dessus, puis là, il était tout de rage, puis plus qu'il bouge, plus que ça sert, puis ça tue. Ça t'a fait de la peine, en gros, là. Oui, ça, j'ai expériencé ça. Je l'ai pas vu, là, avec mes yeux, je l'ai attendu. Je l'ai attendu, là. Il était comme... ça m'a fait quoi? Ça m'a tué, quoi. Et moi, j'aime la création, puis j'aime les animaux, hein. Ouais, oui. Est-ce que vous en mangez? C'est là que j'attends. Non, sais-tu que j'aimerais manger de l'orignal?
Oui. Mais on veut Puis je n'ai jamais mangé. En plus. L'orignal sur un barbecue? Ben, je pense que N'importe c'est très comment. bon. Ben oui. N'importe Ça doit être comment. bon, hein? C'est une viande de bois. Ça goûte la viande sauvage. Ouais, ça doit être bon, hein? C'est très bon. On a d'autres appels. On vous souhaite bonne journée. OK, ben merci beaucoup, là. OK, au revoir. Au revoir. 532-0133. Oh, on avait d'autres appels. 532-0133. Ça va revenir, oui. Il y a des appels des fois qui raccrochent parce qu'on les a pas répondu tout de suite. Ben, on vous attend pour des appels et vous pouvez rester bien branchés. Parle Jazz qui se poursuit à CJSE. Vous écoutez Parle Jazz politique du lundi. Et on vous a demandé si vous êtes satisfait du gouvernement libéral en place présentement. Il y a une grande majorité des gens qui ont répondu au dernier sondage qui ne le sont pas. On parle de à peu près 65 % dans 5 enjeux majeurs. Est-ce que vous êtes satisfait du gouvernement de votre côté? 506-532-0133 pour nous le dire. C'est difficile de pas d'être satisfait d'un gouvernement. Puis tout de suite avec l'incertitude politique qu'il y a avec les États-Unis, avec un président américain qui sonne moins démocratique que d'autres présidents qu'on a vus par le passé. Même moi qui hésite à critiquer quelqu'un à la radio. Tu comprends, c'est? Pourquoi liberté de la presse? J'ai peur de pas pouvoir traverser les douanes si je fais des critiques publiques sur ces choses-là. On est rendu là, tu sais. Puis au-delà de tout ça, on a eu un été assez misérable en ce qui a trait avec la sécheresse, avec les feux de forêt qu'on a eu au Nouveau-Brunswick. Ça a demandé des efforts additionnels, c'est de l'argent investi additionnel. Puis aussi, on oublie qu'on est victime, puis je suis pas en train de défendre le gouvernement libéral, OK? Comme je l'ai dit, on sera jamais satisfait du gouvernement, que ce soit conservateur, néo-démocrate. Je sais pas quel autre parti vous êtes capable d'inventer. On sera pas satisfait. On est le peuple. On sera jamais satisfait. Puis, mais l'inflation a augmenté, puis on oublie, on n'a pas augmenté la TPS, puis on n'a pas augmenté si tant que ça les impôts aux contribuables. C'est ça que les gens oublient aussi. Ben, le gouvernement est aussi victime de son inflation, là. Où ce que avant on disait, hey, un beau projet. J'ai un journal ici d'affiché, c'est l'Évangéline, date de 1986. Oui. Okay? Il dit gros développement important, centre-ville de Moncton, 260 000 $ seront injectés. 260 000 $. Ils ont fait une nouvelle à propos de ça dans ces années-là. C'est rien. À cette heure, il faudrait y aller avec 26 millions de dollars ou même 2,6 millions de dollars, mais même à ça, encore à 2,6 millions de dollars, tu peux pas mettre un édifice puis faire du développement immense avec ces argents-là. Fait que veux pas... Faut faire x100, là, tu dirais. Si on veut plus de services, faut augmenter les taxes, faut augmenter la façon, les sources de revenus du gouvernement. Là, tout de suite, voyons voir avec les propositions de Mark Carney de développer des projets importants dans toutes les provinces pour nous permettre d'avoir un petit pas d'avance. Mais incertitude politique, tout de suite, premièrement, ça, c'est la plus grosse chose. Notre voisin américain, qui est une puissance internationale, a elle-même des défis en soi. On voit à l'intérieur de son propre pays que la colle plus autant. Fait que ça va se faire sentir chez nous. Ça va être difficile d'être satisfait de... Puis je veux pas le dire que c'est un gouvernement en temps de guerre, mais c'est quasiment un gouvernement en temps de guerre. Tu veux dire... incertitude politique, changement majeur, changement de direction drastique, rapidement. Mais tu parles de la guerre tarifaire avec les États-Unis, oui, c'est surtout ça. C'est pas mal l'autre chose avec accusation on passe de la drogue à travers les frontières. Il y a une belle animosité. C'est difficile tout de suite. Moi, je souhaite bonne chance à n'importe quel gouvernement. Mais oui, on peut toujours en vouloir plus de nos gouvernements. Puis c'est correct qu'on en veuille plus. Puis encore, je le rappelle, la presse traditionnelle, les journaux, la radio demeurent le seul et quasiment unique pouvoir médiatique neutre et indépendant. Faire une déclaration sur Facebook ou sur TikTok, vous donnez votre message, vous le laissez entre les mains des Américains. C'est des plateformes internationales, puis eux autres, ils s'en contrefoutent vraiment de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays. Ils sont profit-driven, ils sont pas people-driven. Fait que ça, c'est ça que le monde oublie, là, parce qu'ils passent assez de temps sur leur téléphone, puis ils deviennent confortables. C'est quasiment leur salon. T'as ta maison, t'as ton garage ou ton salon, puis là, tout d'un coup, t'as aussi ta vie sur Internet. Tu t'assois n'importe où, puis tu peux être dans n'importe quelle salle tu veux. Fait que le monde sont hypnotisés par ça. Notre vie virtuelle. Notre vie virtuelle. Hey. En tout cas, fait que je souhaite bonne chance à n'importe quel gouvernement.
Tout de suite, c'est très difficile. C'est correct qu'ils soient moins populaires dans les sondages. Ça les fait se retrousser les manches, puis peut-être se regarder le nombril, puis de regarder qu'est-ce qu'ils font de mal ou qu'est-ce qu'ils font de... de faire avancer les 5 dossiers majeurs là, qu'on a mentionnés. Et puis, vous pouvez, d'ici la fin de l'émission, revenir avec nous sur les sujets tels la chasse, ou nous dire si vous êtes d'accord avec le développement de ce qui se passe au niveau du gouvernement libéral présent. C'est le 506-532-0133. Et je vous emmène aussi sur un autre sujet. Puis j'ai une autre question à vous poser là-dessus aussi. Le gouvernement, est-ce qu'il devrait rendre obligatoire les formations sur la gouvernance locale? Parce que là, le gouvernement veut imposer, doit imposer, selon différentes associations, une formation aux élus municipaux parce qu'il y a des petites choses qu'ils comprennent mal. Et puis on l'a vu récemment dans des conseils municipaux, dans différentes rencontres. Puis on voudrait que ça soit prêt, ces formations-là, avant les prochaines élections municipales, mais la province hésite. On n'est pas sûr. Puis on voudrait avoir votre avis. Est-ce que ça devrait être obligatoire? On dit que c'est mal compris, comme Gisèle Gauguin disait que la responsabilité des maires, des conseillers est mal comprise. Elle, Gisèle Gauguin, c'est la présidente de la commission. Elle dit que ça mène à du stress, des dépenses qu'on pourrait éviter. Et puis, l'organisme, la commission de la gouvernance locale a été créée l'année passée, seulement, en 2024. C'est à la suite de la réforme. Et puis, on donne l'exemple de protocole, l'application des codes de déontologie, on a des problèmes avec ça. L'utilisation des réunions à huis clos, il est arrivé plein de petites choses aussi dont on n'était pas trop au courant de comment ça devait se passer. On va aller prendre un appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, allô? Oui. Susan Holt, quand elle a fait son plateforme de promesses là, pour rentrer, elle avait dit qu'elle donnerait 250 pièces par mois sans payer de taxes dessus pour aider au monde qui sont à la maison, qui ont une disabilité ou de quoi de même. On n'entend plus parler de ça. Moi, je serais un qui pourrait me servir de ça. Puis il y a plusieurs personnes, je suis certain. Elle n'en parle plus pour tout. Ah, ça, c'est une chose qui vous rend insatisfait? Ça serait vraiment bon pour moi. Moi, je suis en chaise roulante, etc. Là, puis j'ai besoin de l'aide, beaucoup d'aide. Puis il n'y a pas juste moi de la province, il y en a plusieurs. Ah oui, fait qu'on aimerait ça que ça revienne sur la table, réentendre parler de cette promesse-là, hein? C'était une promesse qu'elle a faite, puis c'est pour ça qu'on l'a voté. On a voté pour elle. On a pensé que ça Moses de bonne plateforme pour des personnes comme moi. Je me souviens pas là, exactement qu'est-ce qui était. J'étais en train de lire là, ce que je suis capable de ressortir là-dessus. Là. Oui, on essaie de voir pour les promesses pendant la campagne. Essayer de trouver exactement là, de quoi il s'agit, dont vous parlez. Donc, elle parlait, selon vous, c'était un 250 $ pour les personnes. Est-ce que c'était spécialement pour les personnes à mobilité réduite ou... Des vieillards aussi qu'on pour lui aider à la maison aussi, pour les aider à rester à la maison. Puis... Donc, c'est à propos du revenu de base, ça se peut-tu? C'est de ça, l'implantation d'un revenu? Non, c'est pas... Moi, j'ai pas un revenu de base. J'ai pas un revenu, un gros revenu non plus. C'est pour aider au monde qui a besoin... Si j'aurais besoin de quelqu'un pour peut-être nettoyer ma neige l'hiver ou n'importe quoi, okay. C'est pour aider des choses de même. C'est un cash money qui donnait 250 pièces par mois à l'année. OK. C'était sur plateforme quand elle a été élue. OK. Ouais. Bien, merci de mettre ça à notre attention. On va essayer de trouver exactement aussi ce qu'il y avait dans la plateforme. Oui. Ben, pour revenir là-dessus. La femme, là, qu'est-ce que c'est dessus? What's it under, Teresa? C'est un campaign promise. Une promesse de campagne qu'elle a faite. Ben, vous pouvez trouver ça. C'est quoi? Si vous autres, vous l'avez retenu puis que ça vous a marqué, ça veut dire que ça a fait une différence dans votre opinion. Merci. Une différence, bien sûr. On regarde à ça. Thanks. Bon, merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Bonne journée. Parle, Jazz, on vous écoute? Oui. J'appelle ici pour la base du gouvernement. Il y a des signes sur le bord du chemin que tu vois pas même. Les branches sont dans le chemin, dans le vent, devant les signes. C'est pas parce qu'avant, il y a des signes que tu vois pas. Tu vois un quand tu arrives right dessus. Puis encore. C'est incroyable. D'habitude, dans le comté de Kent, Westmoreland, partout tu gardes, tu drives,
tout d'un coup, t'as une turn, puis il n'y a pas de sign. Le sign était caché derrière les branches. Ouais, des fois, c'est ça, il faudrait faire un petit nettoyage à ce que tous les signes soient bien visibles. Oui, là, on va se réjouir parce que déjà là, les feuilles ont commencé à tomber. Là. Fait que ça va l'éclaircir pas mal pour l'instant. Puis, mais je suis d'accord, moi, qu'en début d'été, quand il a fait beau puis que ça a poussé, là, ça a poussé en petit pépère. Des fois, ça en cache beaucoup. Hein? Ça en a caché beaucoup. Là. Moi aussi, je suis un peu d'accord avec ça. Puis c'est difficile aussi pour d'appliquer la loi si le maximum est 80, si 5,80 caché. Oui, mais il y a eu tous les branches qui sont sur le bord du chemin. Ils mettent l'hiver, ils mettent des petits flags là, pour dire ce qui est canal, puis ça pour dire ce qui est chemin. Oui. Ben là, ils mettent pas de petits béton, ils mettent sur les branches, parce que les branches sont right au bout, dans le chemin. So, de quoi de même, nous autres, on reste dans la campagne. Si quelqu'un sortirait, on frapperait, comment longtemps que ça prendrait avant qu'une voiture ou quelqu'un viendrait nous trouver à pied pour de la help? Ça c'était 10 minutes, 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Là, on souhaite que tu aies du signal cellulaire puis que tu puisses toi-même appeler les secours unless t'es unconscious. Puis je suis un peu d'accord avec vous autres. Puis encore là, puis on va dramatiser là, puis rendre la chose plus importante. Ça va encore te prendre un autre 20 minutes avant que l'ambulance arrive si t'es vraiment loin aussi. Là. Ben oui. Il y a un accident qui arrive à Sarah-Antoine l'autre jour. Ils sont là dans 5 minutes. Parce que l'ambulance est proche de tout ça, là, le fire truck et tout ça. Ben, prends le McLaughlin Road, des chemins de l'arrière, Saint-Maurice, les partages, par là. Les branches sont dans le chemin, Saint-Norbert et tout. Les branches sont dans le chemin. Ma femme a frappé un orignal déjà. Elle a été chanceuse. Elle a juste elle a frappé des pattes en arrière. Bon, elle n'a pas vu par où il s'est dans le chemin. Ouais. So, les branches, c'est incroyable qu'ils sont dans le chemin. Puis quand ce qui mouille, ben là, ça tombe juste dans le chemin. Là, si tu rencontres un arbre, ben là, toi, t'es dans les branches. Je sais pas si vous êtes au courant, mais vous pouvez écrire à votre député provincial puis envoyer un petit courriel gentiment, lui dire que vous êtes un résident telle route, puis que vous vous posiez la question si elle allait avoir de l'effort de mis pour débrancher ou débroussailler la partie de votre chemin. Quand vous le faites, là je dis gentiment, là, juste par respect, au moins ça pousse ton député à écrire qu'il y a eu quelqu'un qui a dit que, fait que s'il y en a 3, 4 qui appellent, 4, 5... c'est tout sur le même chemin ou dans le même secteur, ben là, vous êtes en train de démontrer à votre député les priorités du secteur, ce qui dérange le plus de monde possible. Puis c'est de même que ça fait avancer les choses. Puis je le dis tout le temps, en tout respect, là, vous le faites très gentiment, pas de « j'ai besoin que tu fasses ça tout de suite » parce que... Mais juste, c'est de même que la machine, elle marche. Mais que là où la députée voit qu'il y a de la pression contre elle ou qu'il y a plusieurs personnes qui sont concernées par le dossier, bien là, tu pars de une personne qui chiale à 15 personnes qui chialent. Puis ça a plus d'impact. Là. Mais j'ai chanté. J'ai dit, il y a une place, il dit, à Stockholm, il dit, par le temps que tu te rends dans le chemin, il dit, le speed limit est 80 km. Par le temps que tu te rends dans le chemin pour virer à la gauche, il dit, il faut que tu sois dans le chemin pour voir ici que ça va. Ouais. On dit, ouais, on a un contrat, il dit, ça fait 7 ans. Il dit, on va faire un contrat pour y aller. À tous les 7 ans, les branches, ça pousse plus vite que 7 ans. À tous les 7 ans. Ouais, mais tout ça coûte encore de l'argent. Fait, le point de vue, c'est tout le temps, soit que tu veux payer moins cher ton monde puis qu'il fasse la job moins cher, tu veux pas qu'il perde de l'argent non plus. C'est la vie. C'est la vie du monde. Mais en tout cas, mentionnez-la donc, les routes que vous aimeriez débroussailler, vous aimeriez que les branches soient coupées, là? Oui, OK. Dans Saint-Robert, ici, là, ils sont vraiment bêtes. C'est là que j'ai appelé. Il a dit, ben ça fait 7 ans, là. On va faire un contrat pour y aller. 7 ans. 7 ans.
Saint-Antoine, Sainte-Marie, Bouctouche, il est coupé right dans le canal, sur l'autre bout du canal. Puis le McCracken Road, ça qu'il va faire, il va couper le côté, équilibrer le côté, puis that's it. So, qu'est-ce qui arrive les orignales qui sortent dans le chemin? Il y a des fois que c'est des os qui sont après, ou des tas qui sont après les orignales, puis les chevreux. Ouais. Puis je cours, j'ai vu leur décoller de là, ils veulent décoller les tas sur le sujet. Ouais. Je cours. So, il faut traverser le canal, puis tout y va pas. Ben, puis là, en plus, tout de suite, ça a le temps de la chasse. En tout cas, merci beaucoup. Il y a quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais que les inspecteurs passerions les chemins, puis garderions, puis checkeront, puis à toutes les zones, pour savoir ce qu'il y a brosse, puis c'est dangereux. Moi, je sais, quand je passe là, je sais bon qu'il peut essayer de voir trois chars en classe. Puis j'ai appelé là-bas, puis j'ai dit, il n'y a rien fait encore. Bonne journée, bonne chance. On va espérer que ça s'arrange. Eh bien, merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Salut. Et restez en ligne on prend votre appel dans un instant. Parle Jazz qui se poursuit. C'est Parle Jazz politique en ce lundi qui se poursuit. Et la formation dont je te parlais là, pour les élus municipaux, Jason, qui porterait aussi sur le harcèlement envers les élus, la prévention des conflits d'intérêts, les rôles et responsabilités des élus, des fonctionnaires, gestion des obligations financières. On trouve qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être connues. Puis on propose aussi, du côté de la commission, que la province offre la formation pas nécessairement obligatoire, mais qu'on l'offre à tous les aspirants maires, les conseillers municipaux qui se présentent avant même l'élection. Et on trouve du côté de Aaron Kennedy que c'est une bonne idée, le ministre des gouvernements locaux, mais il y a un malaise à ce que ce soit obligatoire. Mais au moins, si c'est disponible, ces formations-là, et je te reparlerai du problème qu'on a eu, notamment avec des réunions à huis clos là, qui n'étaient pas tout à fait respectées. On va aller prendre un appel. Parle Jazz. On vous écoute? Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez mentionné que cet été qu'on avait eu des problèmes avec des chasseresses. Puis oui. les feux de forêt. Il y a une journée qu'il y avait 29 feux qui brûlaient dans le Nouveau-Brunswick en même temps. Dans le moment, je pense que même depuis samedi, qu'il y en a 4 nouveaux. Ils ont inventé une machine pour faire de la pluie. Où est-ce que ces machines-là sont? Moi, j'ai jamais que entendu le parler monde de ne ça. peut pas s'en servir. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Les serre-lètres qui font de la pluie, qui font des floods, ils injectent quelque chose dans les nuages, puis ça fait mouiller. Mais ça aurait dû être emmené au Nouveau-Brunswick pour éteindre ces feux-là. Je peux pas voir qu'il y a des feux qui ont brûlé. C'est-tu 2 et 3 semaines de temps? Ça a pollué l'air, ça. Ah oui, ça a causé des dégâts là, incroyables, mais vraiment pas facile, des solutions pour ça. Là. Puis je sais pas de quelle technologie vous parlez là, qui peut faire pleuvoir, mais c'est sûr que ça a des coûts faramineux si ça existe. J'imagine qu'on n'avait pas ça là, disponible pour nous ici. Là. Ben, ça a des coûts, oui, mais ça a des coûts aussi pour les personnes qui ont perdu leur maison, une vingtaine de maisons qui sont brûlées. Ensemencement des nuages, ça s'appelle. Désolé. Pardon? Ça s'appelle l'ensemencement des nuages. Ça existe vraiment, là, mais ça dit que c'est super dispendieux. Depuis bien des années, là. C'est des avions qui vont dropper, là. C'est ça, ils essayent d'augmenter l'humidité dans l'air pour augmenter la chance de précipitation tout de suite, selon ce que je peux lire. Là. Puis, je suis pas sûr 100%, là. Ça serait augmenté de 10 à 30% les chances de précipitation. Et aussi, ça serait bon que le Nouveau-Brunswick en aurait pour les personnes qui cultivent des légumes, puis ça, pour les sécheresses qui pourraient passer, puis arroser leur jardin en grand. Ceux-là ont comme une dizaine d'acres de patates, de blé d'Inde, puis ça. Le récolte n'a pas été bonne cette année à cause du manque de pluie. Puis ça serait bon
que le Nouveau-Brunswick aurait pu les aider puis arroser une fois par semaine pour préserver leur récolte. Je doute que ça soit facile de même. Parce que j'aimerais ça, puis je peux pas croire là, qu'ils l'utiliseraient pas si c'était si facile de même. Oui, j'espère que quelqu'un à l'écoute, le gouvernement va penser de s'en procurer quelque chose comme ça, surtout pour les feux de forêt. Que moi, ça fait longtemps que j'ai jamais vu tant de feux que ça au Nouveau-Brunswick de brûler en même temps. Ouais, c'est épouvantable. Ouais. Ben merci pour les commentaires. Puis pour M. Trump, là, ces jours ici, il a pas parlé qu'un homme qui en chicane avec sa femme, puis qui la bat ou quelque chose, là, ne devrait pas être un crime. Oh là là! Oui. Ben ça, je m'excuse, c'est un crime, ça. Il dit que non, que si ils sont mariés, puis whatever. Mais ça me fait penser, madame, au Coran. Mais j'ai lu des choses comme ça. Un moment donné, j'étais en étude des différentes religions. Là, j'ai lu des choses qui me font penser à ça dans le Coran. Mais ouais, si Trump a tenu des propos de la sorte, là, encore une fois, ça va faire brasser. Il va y avoir beaucoup de réponses. De réponses négatives. Négatives, oui, c'est certain. Non, c'est pas acceptable, puis lui dit que ça devrait être accepté, puis ça ne devrait pas être considéré un crime, que l'homme ne devrait pas être emmené en cours pour ça. If a man has a little fight with his wife, it's not a crime. C'est ça que les paroles... Oh, vous avez trouvé? Oui, on regardait ça en même temps, ce qu'a dit Trump. Ouais, c'est ça. Il a dit, si c'est une petite chicane, là, il ne devrait pas avoir de problème. Mais je suis d'accord avec vous que c'est encore un peu banaliser les choses. Là. On n'en veut pas de violence dans les couples, puis on veut du respect. Puis c'est un très mauvais exemple à donner à des jeunes. Parce qu'il minimise la gravité de la violence domestique. Là. Il ridiculise comme si c'est pas grave. Elle a fait mal entendre, elle, hein? Pardon? Elle a fait mal entendre, elle, ce matin. Elle m'a fait mal aux oreilles. Et c'était pas facile. Merci. Bienvenue. Bonjour. Merci de votre participation. Merci beaucoup. Parle Jazz, c'est à vous? Oui, bonjour. J'appelais concernant les programmes du gouvernement. Oui. Ils sont pas vraiment généreux. Réellement, c'est que dans le mois d'octobre, les personnes âgées vont recevoir une augmentation de 7,24 par mois. Et là. Vous allez pouvoir vous acheter un jus? Ça aide pas à payer un jus, comme tu dirais présentement. Ben oui. Ça, c'est une chose réellement que je trouve ridicule avec les dépenses qu'ils font ailleurs. L'autre chose aussi que je trouve vraiment qui fait pitié, c'est les sans-abri qui sont dans les rues. On voit ces personnes-là, cette télévision, on voit réellement qu'ils sont malades, vraiment malades. Leur mettre dans un loyer dans une maison, je pense pas que ces personnes-là réellement peuvent se couper des autres mêmes. Je comprends pas pourquoi ces personnes qui sont malades, qui sont pas réellement dans des soins hospitaliers pour prendre soin d'eux autres, ça me fait mal au cœur. Je vois qu'une société reste les personnes malades debout dans un coin de même. C'est terrible. Ça, c'est une insatisfaction au niveau du domaine de la santé, hein? Parce que en même temps que l'immigration, comme un peu, c'est un peu les deux. C'est quoi ce qui arrive présentement, c'est que il y a trop de ministères réellement. Tous les ministères réellement, eux autres, sont tous fiers, les ministres. Ils veulent tout avoir une part du gâteau pour dépenser. Je pense que c'est ça, moi, vraiment la grosse erreur. L'erreur est que le gouvernement devrait ensemble dire, OK, on a un problème avec les sans-abri. Oui, l'itinérance, oui, c'est ça. L'itinérance, ça nous prend une place à les loger. Ça fait... si ça prend une place à les loger, puis ça prend 500 millions, mais dépensez-les, les 500 millions, coupez les 500 millions dans les autres départements, parce que c'est des personnes, c'est pas des ponts, c'est pas des arénas, c'est des personnes. Il faut couper à quelque part pour mettre ces personnes-là first. Après ça, que c'est fini, mais faites-en des maudits arénas. Parce qu'on entend souvent sur la télévision que les arénas de hockey, c'est une rénovation de 40 millions, à Caraquette, 40 millions, dans le Nouvelle-Écosse, un autre 60 millions, dans Saint-Jean, un autre 50 millions.
c'est pour des arénas, c'est pas pour loger le monde qui est malade, tu comprends pas? C'est ça, moi, qui me dérange, là. Puis le séquestre de 4 par mois, des personnes en haut de 65 ans, c'est ridicule. Oui, c'est insultant, c'est sûr. Quand on se dit vous allez avoir une augmentation, puis c'est 7 $, là, non, c'est sûr. Tant qu'à ça, on n'enlèverait rien. On donnerait rien, puis ça ne changerait pas grand-chose. Tant qu'à ça, on devrait donner rien du tout, parce que c'est pas tout le monde, réellement. Beaucoup de monde, surtout dans les Nouveau-Brunswick, ont travaillé dans les shops à poissons, ils ont travaillé dans les constructions. Et ils n'avaient pas de plein de pension. Même si tu réussissais à te ramasser 100 000 $ pour une REER, mais à 3 % d'intérêt, 100 000 $ de REER, ça donne juste 3 000 $ par année. Puis c'est pas tout le monde qui a réussi à se ramasser 100 000 $ de REER. Ça fait que c'est ridicule l'affaire, là. Merci. Votre commentaire. Quelque chose à ajouter en terminant? Non, vous avez une belle mission. Merci. Merci à vous d'avoir participé. Oui. Ouais. À bientôt. Il y avait raison. La plateforme libérale Holt mentionne qu'elle allait mettre en place une allocation de 250 $ par mois pour les aidants naturels et informels non rémunérés de membres vieillissants de leur famille afin de reconnaître leur contribution. Puis on a aussi un montant, l'allocation de confort et de vêtements pour les aînés, augmenter cette allocation de 150 à 200 $. Fait que ça, c'est pas fait. Là. Ça dit un gouvernement Holt s'engage. C'est sur le site web, là, nbliberal.ca. C'est sur leur propre site web. Ben là, ce que l'auditeur nous disait, c'est qu'ils n'en entendent plus parler. Espérons que ça reviendra. On en a parlé ce matin. Oui, on en a parlé. Mais on aimerait en entendre parler de la part du gouvernement puis avoir peut-être un échéancier, là, à savoir quand est-ce que ça arriverait. Ça, espérons que cette promesse sera tenue. Puis encore là, c'est difficile pour un gouvernement d'être populaire dans des temps hostiles ou austères, dans des temps qui sont difficiles comme ceux tout de suite. Incertitude politique, augmentation de taxation sur nos biens qu'on envoie aux États-Unis. Puis là, il y a même l'incertitude avec le marché chinois. Plusieurs guerres dans le monde aussi. Tu vois, une agressivité, levée de ton et des boucliers et des accusations du côté des États-Unis aussi. Fait que... Hey, c'est pas facile, je te dis. Je suis content que je sois premier ministre ou première ministre du Nouveau-Brunswick parce qu'il y a peut-être des décisions qui sont difficiles à prendre. Puis si c'était pas de ça, il y aurait probablement un autre problème. Comme, tu sais, avant ça, c'était le COVID. Puis avant le COVID, c'était la difficulté financière, point. L'arrivée COVID, tu me parles de ça, puis heureusement que c'est derrière nous, cette affaire-là. Oui, mais c'était le début de l'être humain va devoir faire affaire ou faire face à des situations. Penses-tu qu'on va avoir encore des affaires mondiales de même où on a des obligations, des fermetures de frontières? Moi, je crois que le peuple ne va pas être aussi obéissant. Non, ça risque de barder. Qu'il l'était beaucoup lors de cette, moi je l'appelle première vague ou de cette première épidémie mondiale là, qu'on a. Ben, parce que personne n'en avait vécu. Moi, je connais même pas ni mes parents, grands-parents n'ont pas vécu ça, là, des choses comme on a vécu il y a quelques années. Puis là, j'y regarde en arrière, puis au début, là, on lavait même nos sacs de chips avant qu'ils rentrent dans la maison. Là, fait que, on y avait été pas mal extrême. Ça sera à revoir ou une stratégie de peut-être mieux faire les choses, mieux se laver les mains, mieux se désinfecter. Non, on va peut-être être meilleur là-dedans. Il y a des bonnes habitudes qui ont été prises. Il y a du monde depuis la COVID qui n'ont pas lâché la bonne habitude de se laver plus les mains. Ils ont compris que c'était quelque chose de pertinent tout le temps. Pandémie, pas pandémie, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Puis merci, Jason, d'avoir été là aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission par téléphone. On se donne rendez-vous demain pour un autre Parle-Parle Jazz avec d'autres sujets d'actualité. Mais je vous souhaite un bon début de semaine, un bon automne à tous. Puis une bonne chasse à l'orignal. Bonne chasse à l'orignal dès demain. Toute sécurité. Puis je suis comme jouez fair, soyez respectueux entre chasseurs aussi. Ben oui. Avec la nature. Les feux de forêt, c'est facile. Fait que... On n'en fait pas. On n'en fait pas de feu. On fait pas de feu de forêt, non. Non. Puis... grand merci. Vous voulez ajouter quelque chose, Jason? Non, faites attention. Faites attention. Prends soin, prenez garde de vous, puis soyez fiers de qui vous êtes. Ben absolument. Et bonne chasse tout le monde, bon automne. On se reparle bientôt.